Neil, est-ce que tu me prends pour un guichet automatique ou quoi? Tu penses que je suis capable de mettre ma main à la poche et de retirer des liasses de billets? Hein? Pourquoi tu me demandes encore plus d'argent? Idiot. Écoute-moi très attentivement, d'accord? La fille qui nous a vu assassiner ta petite amie peut se rendre au poste de police pour tout raconter. Et la police fera tout pour me retrouver. En fait, tu dois savoir que je suis un homme de parole, hein, tu vois? Et que j'honore toutes les promesses que je fais. Mais mes hommes de main, eux, sont différents. Ils ne sont pas du genre à travailler sans être récompensés à la fin. Et s'ils n'ont pas ce qu'ils demandent, ils reviendront s'occuper de toi. Et ensuite de ta famille. Et tu le sais bien, s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas faire, c'est de faire confiance à des criminels. Je ne vous ai pas engagé pour que vous me soutirez de l'argent quand vous le voulez. Écoute, la raison pour laquelle je vous ai engagé, c'est pour m'aider à me sortir de mes problèmes. En me débarrassant de tous les obstacles qui se dressent devant moi. Si toi et tes hommes ne sont plus capables de le faire, alors qu'ils aillent voir ailleurs, compris? Eh mon ami, moi je ne dirai rien à la police. Malheureusement, ça ne tient qu'à moi, hein? Il y a quand même un petit moyen, je te le dis. Pense-y. Et si cette petite n'atteignait jamais le poste de police? Écoute, tu sais que cette fille est un témoin clé en ce qui concerne ce meurtre. Alors je me suis dit que nous ferions mieux de nous occuper aussi de son cas. Écoute-moi attentivement, imbécile. Tu ne prendras pas de décisions qui ne font pas partie du plan. De toute façon, je sais que tu inventes des histoires seulement pour profiter de ma situation. Tu veux me faire peur, pour que je vous paie encore plus. Pas vrai? Comment? T'as perdu la tête ou quoi? Pour le moment, cette fille est retenue prisonnière dans ma planque. C'est clair? Je t'enverrai une photo d'elle. Écoute-moi. La fille a un lien avec le meurtre de ta petite amie. Il est logique que cela fasse aussi partie de notre travail. Est-ce que c'est clair? Bébé? Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Tu aurais dû m'appeler si c'était aussi important. Oui, Richard, désolé, Richard. tu as pu discuter avec l'inspecteur. Karen m'avait dit que vous étiez de très bons amis, que vous étiez ensemble à l'université. Il nous sera d'une aide précieuse. Prita, je ne savais pas que cette affaire était aussi sérieuse. En fait, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais je n'ai pas pu le joindre. C'est seulement en appelant chez lui que j'ai appris qu'il n'était pas en ville. Quoi? Alors on fait quoi? Allons Dire au moins ce discuter qu'on avec sait eux. à la Venez. police. Suis-moi. Monsieur, c'est quand je suis sorti de la salle de cinéma qu'une personne m'a pris mon portefeuille. Une seconde, je vous paierai la somme que vous avez perdue. Laissez-nous la place, je vous prie. Monsieur Kadjala, qu'y Merci. a-t-il? Attendez. Asseyez-vous. Alors, pourquoi êtes-vous si pressé Nous de allons me vous le parler? En fait, c'est une affaire urgente. Inspecteur, je n'arrive pas à retrouver ma sœur. Elle a disparu. Vous avez une photo? Oui, bien sûr. Oui. C'est une photo vraiment très récente. Ce téléphone lui appartient. Qui est-elle? C'est justement ma petite sœur. Elle se prénomme Shrishti et elle est très grande. Combien mesure-t-elle? Ah, 1m80. Oui, 1m80. Est-ce que vous êtes sûr que la fille a bien disparu? C'est une affaire très sérieuse. Cette famille est venue assister à une cérémonie qui se tenait dans ma maison. En rentrant chez elle, elles ont constaté que leur maison était sans dessus-dessous. Vous êtes le petit ami de cette fille? Nos deux familles s'entendent parfaitement bien. Nous sommes comme une grande famille. Voilà, ça s'arrête là. Écoutez, mesdames, je vous suggère de commencer à chercher chez son petit ami, vous comprenez? Normalement, les fugueuses vont se réfugier dans les bras de leur petit ami et qui nous donne l'impression qu'il s'agit d'un enlèvement. Essayez cela. Non, c'est impossible, car ma sœur n'a pas de petite amie. Avez-vous au moins essayé de la joindre sur son téléphone? Je viens de vous dire que c'était justement son téléphone. C'est pour cela que j'ai pu vous montrer une photo récente d'elle, alors. Samir? Qui est ce Samir? Ce serait son petit ami? Non. Lui aussi fait partie de la famille, monsieur. Nous le connaissons car il est un très bon ami à ma fille, vous voyez, monsieur. Un ami? Moi je ne vous crois pas, madame. C'est son petit ami. Samir est notre cousin. Oui, c'est exact. Et leur ami aussi. Écoutez, ne le prenez pas mal. Ne vous fâchez pas, cela fait 15 années que je travaille ici. Et j'ai souvent ce genre de cas. Souvent, nous rencontrons des cas où les membres de la famille ne savent pas que leur fille a un petit ami. Cette dernière se met à inventer des histoires pour ne pas se faire démasquer en disant que ce garçon est juste un ami ou un cousin éloigné. Et vous savez quoi? Après seulement quelques mois d'amour avec ce garçon, elle décide de s'enfuir avec ce dernier. Comme ça. Vous voyez? Après quelques mois, la fille rentre à la maison. Impossible à consoler car elle n'arrête pas de pleurer, car elle est tombée enceinte. Mais en revanche, la famille finit toujours par lui pardonner. Je veux dire, mon histoire était bien claire. Je vous en prie, inspecteur, ce n'est pas vrai. Pourquoi vous ne comprenez pas? Ma sœur n'a pas de petite amie. Votre histoire n'a absolument rien à voir avec sa disparition. Je vous interdis de dire que ma petite s'est enfuie de la maison. Je suis sa maman, alors je sais. Si jamais j'étais au courant que ma fille était amoureuse d'un jeune garçon, alors je vous assure que
que je leur donnerai ma bénédiction pour qu'ils puissent se marier. Alors madame, est-ce que vous essayez de me dire que votre fille, moderne et bien éduquée, de faire ses propres choix? Si c'est ça, alors laissez-moi vous dire qu'elle pouvait peut-être plus vivre dans une famille traditionnelle. Elle aurait très bien pu s'enfuir avec son petit ami pour enfin vivre la vie qu'elle voulait depuis le début. Elle a pensé à chaque détail pour vous laisser croire qu'elle s'était fait enlever aujourd'hui. Croyez-moi, j'ai de l'expérience. Monsieur, ne faites pas toute une scène et ouvrez plutôt une enquête, c'est clair? Eh oh, je me moque si vous êtes quelqu'un de célèbre. Je me moque de votre statut. Vous êtes au poste de police, les décisions qui doivent être prises sont prises par moi. Est-ce que je suis assez clair? Que ce soit un voleur ou une célébrité, je les traite de la même façon, c'est clair? Sérieusement, croyez en mon expérience, je n'ai Alors jamais prenez une tort. décision, maintenant. Vous ne comprenez pas un mot de ce que nous disons. Arrêtez de vous faire plein de films dans votre tête et commencez donc à la chercher. Vous dites que vous avez de l'expérience? Je m'en moque. Vous devez retrouver Shrishti. Eh oh, faites attention, vous allez vous retrouver dans une cellule dans une minute. C'est bien clair? Je suis parfaitement capable de gérer ce genre de choses. Vous pensez pouvoir faire mieux? Bien sûr, hein? car je suis plus malin. C'est clair? Mais vous avez perdu la tête. Je t'en prie, Karan, laisse-moi s'il te une plaît, minute. attends. Karan, C'est un inspecteur de police, non? Agissez comme tel. Ne perdez pas votre temps à deviner ce qui se passe. Vous auriez dit la même chose si c'était votre sœur. Mais comment osez-vous me dire comment travailler? Je connais mon travail. Ne me dites pas quoi faire. Karan, Mais qui va prendre êtes-vous? un peu l'air. Mais il ne sait pas faire son travail. Ne me dites pas quoi faire. Karan, Suis-moi tout Je de travaille suite. pour le peuple, pas pour vous, monsieur. Essayez de lui faire comprendre. Je t'en prie, Karan. Pourquoi tu réagis de cette façon? Cesse de te comporter comme un enfant. Il représente la loi. Tu ne peux pas juste lui parler comme bon te semble, ou il refusera de nous aider. Tu sais j'aurais très dû bien faire comment quoi? ils sont. Réponds-moi. Donc ce que tu veux, c'est qu'on l'écoute sans rien dire? Hein? Comment ose-t-il dire qu'elle a un petit ami? Tu acceptes cela, toi? Il est payé pour aider ceux qui en ont besoin, car c'est un policier. Mais c'est ça le problème. Il pense être au-dessus de la loi, mais il n'arrive même pas à aider ceux qui ont besoin d'aide. C'est ridicule. Shrishti a disparu. Il se doit de nous aider. Mais il préfère blâmer ta sœur. Je sais. Mais dis-moi qui a besoin d'aide tout de suite. C'est moi qui en ai besoin. Il faut que je retrouve Shrishti où qu'elle puisse être. C'est un policier, alors il a du pouvoir. Profitons-en pour retrouver Shrishti au plus vite. Tu ne peux pas te Mais battre. qu'attends-tu de moi, au juste? Que je te supplie à genoux? Bon, écoute-moi. Je t'en prie, redescends. Si jamais tu lui reparles de cette façon, nous allons devoir mettre une croix sur son aide. Que ferons-nous si jamais il refuse de nous aider? Écoute, va prendre l'air et laisse Richard s'occuper de ça. je vous parlerai avec respect. Parce que vous le méritez. En revanche, je m'attends à ce que vous vous adressez à moi aussi avec respect. Vous pouvez nous parler de l'expérience que vous avez ou des idées farfelues que vous avez concernant Shrishti, mais je ne suis pas du tout intéressé. D'abord, écoutez quel est notre problème. Et ensuite, j'aimerais que vous ouvriez une enquête car c'est votre travail de le faire. C'est tout. Je ne vous demanderai pas plus que ça. Très bien. Dites-moi, qu'y a-t-il? Bon, moi, ma belle-mère et ma fille Prita sommes allés chez les Loutras car il y avait une session de prière qui se tenait chez eux ce soir-là, d'accord? Alors Shrishti et la bonne à tout faire sont restés à la maison, vous comprenez? Mais ensuite, quand nous sommes rentrés, la maison était en sens dessus-dessous. C'était comme si qu'une personne était entrée chez nous et qu'il y a eu une très grosse bagarre. Et maintenant, nous ne retrouvons plus Shrishti. Vers quelle heure êtes-vous rentré? Eh bien, je pense que cet incident a dû avoir lieu il y a 1 heure de cela, monsieur. Nous n'avons pas vu Shrishti, alors j'imagine qu'elle a disparu depuis près d'1 heure. Madame, ça s'est passé aujourd'hui? Vous auriez pu me le dire plus tôt. Écoutez, le truc c'est que c'est une disparition, mais dans ce genre de cas, sachez que la police donne un délai de 24 heures à toute la famille avant de prendre leur déposition. Il est possible que la personne ait seulement décidé de partir et qu'elle rentrera plus tard. Cela arrive souvent. Nous devons attendre. Oui, mais la maison... Écoutez-moi, monsieur. Sachez que nous ne sommes pas venus au poste de police aujourd'hui pour perdre du temps. Nous devons agir. C'est notre devoir. Nous vous avons dit que nous n'avons pas retrouvé Shrishti depuis au moins 1 heure, et vous avez commencé à inventer toutes sortes de scénarios à son sujet. Vous ne devez pas prendre cette affaire à la légère, c'est très sérieux. Et ce n'est pas une fugue. C'est compris? Écoutez attentivement, nous ne perdons pas de temps. C'est un cas de disparition et je viens de vous expliquer que la police ne peut rien faire tant que le délai de 24 heures n'est pas terminé. Alors je vous en prie, repassez demain matin. J'avais compris. Nul besoin de le répéter. Nous allons tout de suite rentrer à la maison. Ce n'est pas la peine de le dire une fois de plus. Partons. Dans 24 Non, heures je suis là, debout. Richard, Monsieur, tenez. Plus un bruit. Vérifiez bien ces nœuds. Ils sont assez serrés ou pas? Mademoiselle, allez, fais un sourire. Tu es malade? Mais non, mademoiselle. Le patron voulait juste une photo de toi. Alors ça lui fera plaisir si tu faisais un tout petit sourire pour lui. Tu ne veux pas sourire? Ce n'est pas bien grave, ça fera l'affaire. Hey, jetez un œil sur elle. Il faut que j'aille lui... Non, je t'en prie. N'y va pas, je t'en prie. Non. Laisse ton frère s'en charger. Richard, ma tante, dites-moi,
Rishab, tu as pu lui parler. Il a accepté de nous aider ou pas? Il va nous aider. Pour l'instant, la police ne peut rien faire pour nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis sorti de la pièce, de quoi a-t-il encore besoin? Il a dit que c'est un cas de disparition, il ne pourra absolument rien faire pendant les prochaines 24 heures. Pendant 24 heures? Je me dis que nous devrions rentrer à la maison. Rentrons à la maison et réfléchissons à ce que nous pouvons faire. Ma tante, je suis là. Je m'occupe de ça. Partons-en. Pour un rien. Patron, j'ai pu prendre une photo de la fille. Beau travail. J'écoute. Écoute bien. Je vais t'envoyer une photo de cette fille. Alors reste près de ton téléphone, est-ce que c'est clair? C'est clair? Shrishti. Cela veut dire... Shrishti a été témoin du meurtre de Tapsi. C'est fini. Là, on est dans de beaux draps. Bébé, nous sommes faits comme des rats. Oh, bon sang! J'y crois pas, nous allons avoir de très gros problèmes. Tira tout le monde. Et tout ça, c'est à cause de cette Tapsi, pas vrai? Vous étiez beaucoup trop proches. Mais qu'est-ce que tu racontes, bébé? Je ne comprends pas pourquoi tu te remets à me reparler de Tapsi. Bébé, écoute-moi une. Quoi, bébé? Dis-moi pourquoi est-ce que tu as voulu la déposer en voiture, hein? Maintenant, regarde où on en est. N'oublie pas quelque chose. Je n'ai pas du tout envie que tu te mettes encore dans le pétrin. Tout cela est arrivé à cause de toi. À toi maintenant de réparer tes erreurs. Tu as perdu la tête ou quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu as un problème ou quoi, Sherline? Et sache, si aujourd'hui nous sommes dans le pétrin, ce n'est pas à cause de moi. C'est plutôt à cause de toi. C'est à cause de moi? moi? C'est à cause de toi. C'est toi qui m'as donné le numéro de Cherou, Nérou, peu importe quel est son nom. C'est de ta faute, Sherline. Et puis cet homme nous a ensuite présenté à son patron. Tout ce que moi je voulais vraiment depuis le début, c'est que cette Tapsi soit blessée et qu'elle passe quelques jours dans un hôpital jusqu'à ce que je me sois au moins marié à Prita. Il a commis une erreur et il veut encore plus d'argent. Je ne peux... Et toi alors? Le plus gros imbécile de l'univers. Tout se passait exactement selon le plan. Je me suis fiancée à Rishab et toi tu dois te marier à Prita. Je ne sais pas ce qui t'a traversé l'esprit en mettant Tapsi dans l'histoire. Franchement, je ne sais plus ce que je devais faire de toi, Prithvi. Comment peux-tu être aussi stupide? Hey! Ne dis plus un mot. Je n'ai pas prouvé à vous autres ce que Prithvi est capable de réaliser ou pas dans sa vie. Est-ce que c'est bien clair? Je suis un guerrier. Guerrier. Mais toi, tu ne vois pas ce gros potentiel qui sommeille en moi. Écoute, ce n'est pas terminé. C'est bien clair. Ah oui? C'est vrai que Tapsi croyait en ce gros potentiel, non? Comment elle avait l'habitude de t'appeler déjà? Son héros? Tu adorais quand elle te traitait comme un vrai super-héros, non? Alors assume. À cause de ton erreur, moi aussi je dois en souffrir. Tu vas enfin te taire une bonne fois pour toutes. Dernier avertissement. Ne dis pas un mot, parce que si jamais je perds mon sang-froid, je sais ce que je pourrais faire. Tu as compris? Je vais passer un coup de fil à Sunil immédiatement. Je lui dirai de tuer cette Shrishti, et là le problème sera résolu. Shrishti sera un obstacle pour nous si elle devait rester en vie. Alors nous allons devoir nous débarrasser d'elle. Je donnerai à ces voyous autant d'argent qu'il faudra, et autant qu'ils en voudront. Et tu sais, en échange, ils vont devoir, dès aujourd'hui, finir le travail avec elle. Oh, mais vous êtes rentrés? Où est Shrishti? Elle n'est pas là. Pourquoi elle n'est pas là? Rishab est allé la chercher? Ah, Rishab, tu es là aussi. Si tu es là, dis-moi, où est Shrishti? Pourquoi n'est-elle pas avec vous? Elle rentrera bientôt. Vous ne devez pas vous en faire. La police nous a clairement dit qu'ils doivent attendre 24 heures avant d'ouvrir une enquête et de commencer les recherches. Mais ils nous aideront à la retrouver. Quoi? 24 heures? Grand-mère, vous ne devez pas vous en faire. Tout ira pour le mieux. Grand-mère, je t'en prie, tu vas devoir te reprendre. Shrishti, j'espère qu'elle n'est pas en grand danger. Prita, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire pleurer ta grand-mère. Je ne sais pas comment retrouver ma petite sœur. Fais ce que tu veux, mais retrouve ma petite sœur, d'accord? Elle est grande, mais elle est aussi très têtue.
Elle n'en fait toujours qu'à sa tête, mais au final, c'est ma petite sœur. Comment quelqu'un a-t-il pu l'enlever? Je ne sais pas du tout pourquoi je n'ai rien anticipé. Je me sens complètement impuissante face à cette situation. Shrishti m'a appelé plusieurs fois. Et je n'ai pas répondu à ses appels. Si quelque chose lui arrivait, je ne sais pas ce que je ferais. Jamais. Prita, détends-toi. Écoute, il n'arrivera rien à ta sœur. Je t'en fais la promesse. Karan vient de tout te dire. Donc tu n'as pas à t'en faire. À partir de maintenant, nous allons nous occuper de tout. J'aimerais te faire une promesse, Prita. La promesse que ce que Karan vient de dire sera honorée. Où qu'elle puisse être, croyez-moi, nous allons la retrouver. Je te le promets. Ma tante, écoutez, il y a une chose importante que je dois vous demander. Vous ne connaissez pas un voisin qui veille au moindre déplacement des membres de cette famille? Il sait peut-être quelque chose? Je ne sais pas pour les voisins. Mais je suis à 100% sûre que Tante Janki est au courant de ce qui est arrivé à Shrishti ce soir. Oui, tu as peut-être raison, Prita. Karan, nous savons que Shrishti était dans la chambre de Janki. Elle a dû être témoin de tout. Et Karan, tu sais, Janki ne fait que pleurer, comme si elle voulait nous dire ce qui s'est passé quand nous étions absentes. Donc cela veut dire que Tante Janki pourra nous aider à la retrouver. C'est vrai qu'elle ne peut pas parler, mais elle pourra nous faire des gestes, n'est-ce pas? Venez, suivez. Très Bonne bien, idée, voyons partons. si Janki peut nous aider. Venez, maman. Tante Janki, Janki. Janki. Oh, Janki. Écoute-moi, écoute bien attentivement. Janki, tu étais présente. Tu as vu ce qui s'est passé. Tu les as vus, non? Tante Janki, nous ne savons pas où Shrishti se trouve. Tu as dû voir quelque chose, non? Si jamais tu as quelques indices, dis-le nous pour qu'on puisse retrouver ces malfrats. Je t'en prie, dis quelque chose. Tu as dû les voir. Tante Janki, je vais vous poser quelques questions. Vous pouvez répondre oui ou non en clignant des yeux pour nous, c'est d'accord? Est-ce que, je veux dire, connaissons-nous celui qui a fait ça? Enfin, Tante Sarla le connaît ou pas? Oui, elle le connaît. Vous avez vu? Elle a cligné des yeux. Tante Janki, Shrishti a passé la soirée avec toi, pas vrai? Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose, dis-moi? Et est-ce qu'elle t'a dit une chose qui lui faisait peur? J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui effrayait énormément Shrishti. Elle t'en a fait part de cela? Regardez, j'ai l'impression qu'elle le sait. Tante Janki est au courant de tout. Le reçu. Il y a la signature de Neil. Regardez, je pense que Janki est en train de fixer quelque chose pour attirer notre attention. Mais c'est seulement un reçu de la donation faite pour la cérémonie. Je pense que c'est Neil qui me l'a donné, je pense, c'est un reçu de notre donation. C'est de la faute de Neil. Et Shrishti a dû aller le confronter pour moi, et puis là... Une minute, qui est ce Neil? C'est un entrepreneur de notre localité. Oui, mais quel est le rapport avec Shrishti et lui? Il n'a rien à voir avec Shrishti. Mais je pense qu'elle a peut-être dû se battre contre lui ce soir. Mais pourquoi devrait-elle se battre contre Neil, hein, Prita? Karan, tu étais venu me déposer chez moi, non? Ouais. Il y avait des gens à moto, ceux qui n'ont pas bougé lorsque tu les as klaxonnés. L'un d'eux était Neil. Quand je suis passée à côté de lui, il s'est comporté comme un imbécile. Alors il s'en est pris à moi. Quand je suis rentrée, je l'ai raconté à maman et à Shrishti, et Shrishti s'est mise en colère. Je lui ai dit de ne rien faire, mais je suis sûre qu'elle a dû sortir dans la rue et dire à Neil ces 4 vérités. Neil est un malfrat, il n'est pas quelqu'un de fréquentable. Il a sans doute dû le faire pour lui donner une bonne leçon. C'est vraiment digne de lui. Oui, c'est Neil qui a dû faire le coup. Maman, Neil est l'auteur de tout ça. Allez, allons le voir. Comment a-t-il osé faire ça? Je m'occuperai de lui. Karan, nous venons d'avoir un indice. Ne perdons pas de temps. Allez, viens, allons voir. Oui, Bien. allons rendre une visite à cet homme. Tante Janki, merci pour ton aide.
Viens, Sarla, Maman, on doit attendez y une aller. seconde. Restez ici avec Junkie. Nous ferons plus vite, d'accord? Karan, Rishab, 1 minute. 1 minute. Non, ce n'est pas à nous de le faire. Maintenant que nous savons qui se cache derrière tout ça, nous n'avons qu'à appeler la police et tout leur raconter. Ils s'occuperont de cette affaire pour nous. Ma tante, vous ne comprenez pas. Si jamais nous racontons tout à la police, ça pourrait être encore Moi, plus je ne dangereux. suis pas d'accord. C'est une bonne chose. S'ils sont au courant, ce serait bien pour nous, non? Ce sera plus simple pour nous de retrouver ma Shrishti. Vous ne m'écoutez pas, tante Sarla. Essayez de Non. comprendre ce que je vous dis. Rishab, Karan n'est pas prêt à m'écouter. Explique-le lui, s'il te plaît. Il ne comprend pas que nous avons affaire à des gens dangereux. Nous ne pourrons pas gagner. Tante Sarla, Nous ne pouvons pas les affronter tout seuls. Et si ces malfrats étaient tous armés Tante et qu'ils vous Sarla. faisaient du mal? s'il vous plaît, faites-nous confiance, tout ira très bien. Et je suis là, d'accord? J'irai Oui. avec mon frère et nous allons ramener Shrishti. À plus tard. Viens. Attendez. Maman, Karan et Rishab ont parfaitement raison. Laisse-les s'occuper de cette affaire. Rita, ils veulent foncer la tête baissée, mais toi, tu es beaucoup plus intelligente que ça. Dis-leur que ces gens ne leur feront pas de cadeaux. Nous savons que Neil est capable de tout, même du pire. Ils sont armés jusqu'aux dents et n'ont vraiment aucune pitié. Tout ce que je veux, c'est que Shrishti rentre à la maison saine et sauve, mais je ne vois pas comment. Je ne peux pas juste vous laisser partir et mettre vos vies en danger, vous comprenez? Et si quelque chose vous arrive lorsque vous irez la chercher, hein, je vous en conjure, ne faites rien, appelons plutôt la police. Ma tante, écoutez-moi une seconde. Je vais vous expliquer pourquoi nous ne pouvons pas aller voir la police pour la retrouver. Écoutez, les politiciens ou ceux qui travaillent dans le gouvernement connaissent beaucoup de gens, alors je pense que Neil aussi, il doit sans doute connaître des gens dans la police. C'est exact. Si jamais un officier de la force de l'ordre est un bon ami à Neil et qu'il l'informe que nous le suspectons de quoi que ce soit, il effacera toutes les preuves en rien de temps, tante Sarla. Vous comprenez? Exactement. Il a quand même enlevé votre fille. On doit faire attention. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir la police. Nous devons nous débrouiller seuls maintenant. Non, laissez-moi les appeler, mais Non, je non, saurai ma les tante, vous ne convaincre. devez pas faire une chose de ce genre. Si jamais vous leur passez un coup de fil, Neil sera ensuite informé. Il saura que nous le soupçonnons de l'enlèvement et que nous le recherchons. La vie de Shrishti est en danger. Alors ne faites pas ça, ma tante, je vous en prie. Non! Vous ne partirez nulle part. Je ne peux pas me permettre de mettre votre propre vie en danger. Et s'il vous arrivait quelque chose, qu'est-ce que je pourrais ensuite dire à Raki? Je ne pourrais vraiment pas me le pardonner, Richard. Je ne pourrais plus jamais regarder Raki en face. Tante Sarla, du calme. Allez, du calme. Écoutez, je vous promets que nous ne mettrons pas bêtement nos vies en danger. Il n'arrivera rien du tout à Karan, Prita ou moi, d'accord? Tout se passera très bien. Hein? Nous sommes tous des adultes, alors nous ferons très attention. Je suis là. Arrêtez de vous inquiéter. Maman, j'ai l'impression que Shrishti est en danger en ce moment. En revanche, je suis prête à tout pour la sauver. Je ne laisserai personne toucher un seul cheveu de ma petite sœur. Je peux te promettre cela, maman. Très bien, mais j'aimerais vous accompagner. Il faut que je Tante vienne Sarla, avec vous. Écoutez-moi une seconde. Nous allons ramener Shrishti à la maison. Tout ira bien. Je vous le promets. Tante Sarla, Karan et moi venons de vous faire une promesse. Et sachez que nous tenons toujours nos promesses. Vous me connaissez bien, non? J'honore toujours les promesses que je fais à mes êtres chers. Mais vous... Non. S'il vous plaît. Vous allez rester à la maison. Et nous allons ramener Shrishti le plus vite possible. Viens, il se fait tard. Dépêchons-nous, je ne sais pas ce que Shrishti doit vivre avec ces malfrats. Maman, Soyez prudents. je vais la ramener à la maison. Je vais vous donner un dernier avertissement. Détachez-moi et laissez-moi m'en aller, je vous en prie. Si jamais j'arrive à m'enfuir d'ici, alors écoutez-moi bien. Je peux vous jurer que vous passerez le reste de votre vie en prison. J'ai pu voir chacun de vos visages. Je n'oublierai jamais vos visages. Que ce soit vos noms, votre femme, vos enfants, votre lieu de travail, je raconterai vraiment tout à la police, c'est clair? Je dirai à tout le monde comment vous m'avez traité depuis que vous m'avez enlevé. Je vous promets que vous finirez derrière les barreaux. Faites-moi confiance. Hé, assez! Tu te tais toi-même! Tu devrais vraiment avoir honte! Vous avez dû vous mettre à 4 pour m'enlever et m'emmener ici! Fais-moi plaisir et détache-moi, je vais te montrer de quoi je suis capable! Tu te prends pour Catwoman? Moi, je te ferai redescendre sur Terre. Espèce de brute! Essaie de me toucher si tu as le courage! Hey! Tu me dois le respect. Nous avons une réputation, c'est compris? Vous voulez que je vous respecte, hein? Car vous avez une réputation! Mais qu'est-ce que vous racontez? Êtes-vous déjà allé à l'école? Je suis sûre que vous êtes tous des idiots! Et vous êtes seulement à la botte de votre patron! Vous devriez prier pour que le Très-Haut vous guide sur la bonne voie! Vous avez toujours été des voyous? Dites-moi, n'avez-vous jamais fait quelque chose de bien de votre vie, hein? Écoute, tu ne peux pas parler quand l'envie te prend, compris? Car ici, c'est moi le chef, Shirou. Est-ce que c'est bien clair? Chirou. Chirou est un prénom que je donne à mes chiens. Mais là aussi, je suis sûre que ces chiens sont plus loyaux que toi.
Vous n'avez donc rien d'autre à faire que de vous en prendre à des innocentes sans défense? Allez-vous-en! Je ne peux plus supporter cette fille. Je m'en vais. Occupez-vous d'elle. Je ne peux plus la supporter, alors va-t'en! Maman, comment tu vas? Quoi? Maman, tu ne dois pas t'en faire, j'arrive tout de suite. Donne-moi juste 2 minutes. Écoutez, il faut à tout prix que j'aille voir ma maman. Il faut que je rentre, mais vous jetez un œil sur la fille. Est-ce que c'est bien clair? Je peux compter sur vous ou pas? Bien sûr, patron. C'est cette allée. Je suis presque sûre que la maison de Neil se trouve dans cette allée. Tu es sûr? Oui, j'ai l'impression qu'il vit au bout de l'allée. Viens. Ouvre immédiatement la porte. Montre-toi. Mais enfin, ouvre-moi cette porte. Neil! Tu m'as entendu? Ouvre-moi cette porte. Dis, Prita, est-ce que tu connais ce Neil? Oui, je connais bien Neil. Alors tu sauras le reconnaître. Hein. Ah, bien C'est un bon sûr. début. Montre-moi qui c'est. Je lui montrerai qui est le plus fort entre lui et moi. Il devra faire face aux conséquences d'avoir enlevé ta petite sœur. Écoute, frappe encore une fois à la porte. Neil! Il y a quelqu'un? Si oui, ouvrez-nous. Vous savez ce que je me dis? C'est qu'il a dû nous voir arriver. Il ne nous ouvrira pas. Dis-moi, Richab, je l'ouvre de force? Oui. Mais qu'est-ce que tu attends? Ouvre la porte. Viens, reculez. Recule un peu. C'est lui? Non. Écoute, Chérou. Hé, jette un œil sur elle. Je dois passer chez moi urgemment, d'accord? Oh! Fils à maman! Qu'y a-t-il? Maman n'arrête pas de t'appeler? Qu'est-ce qu'elle raconte, ta maman? Mes parents viennent de se disputer. Où est-ce qu'il est ton problème, hein? Vous avez entendu, les gars? Ses parents viennent de se disputer, oh! Hé, pourquoi tu rigoles, hein? Pourquoi tu rigoles? Tu veux te moquer de moi, c'est ça? Ces choses arrivent à tout le monde. C'est vrai que ça arrive à tout le monde. Mais moi, ce qui me fait rire en ce moment, c'est que tes parents pensent que tu pourras résoudre leurs problèmes. Mais quelle bonne blague! Tes parents n'ont aucune idée que tu passes ton temps dans la rue avec tes 2 pantins et que votre but dans la vie est de terroriser des filles sans Patron, défense. je vous avais bien dit que cette fille avait le pouvoir de nous faire perdre la boule. Elle ne s'arrête jamais de parler. Tu penses que tu es forte, toi, pas vrai? Tu n'as aucune idée de ce que moi, je serais capable de te faire subir, ma jolie Sanan. T'as compris? Je pense avoir une bonne idée de ce que tu es capable de me faire subir. C'est facile venant d'un illettré comme toi. Tu me passeras à tabac? Tu me battras? Tu me tortureras jusqu'à ce que je me taise? Et si tu me détachais les mains, hein? Et là, je te montrerai ce que moi, je suis capable de faire. Si tu as le courage, alors affrontons-nous, toi et moi, sans avoir à demander l'aide de tes pantins. Mais si tu as vraiment besoin de leur aide, ne te gêne pas. Je vous défierai l'un après l'autre. Je suis aussi brave qu'une lionne. Ne vous dites surtout pas que je suis comme la fille que vous venez d'assassiner. Cette fille n'était pas au courant qu'en fait, vous n'êtes rien d'autre que des poules mouillées. Hé, mais tais-toi, sinon je vais te... Sinon, tu feras quoi, Neil? Tu feras quoi, hein? Patron, nous allons perdre la tête. Nous devrions en finir avec elle au plus vite. Hé, tais-toi. Tu te tais maintenant. C'est à cette fille que je parle, d'accord? Tu avais attrapé ma sœur par le bras, pas vrai? J'ai l'impression que tu te prends pour un caïd, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu crois? Que ma sœur est tellement innocente qu'elle ne fera rien? Sachez qu'elle est capable de tout, même de soulever des montagnes pour retrouver sa petite sœur. Est-ce que c'est bien clair? Vraiment? Elle vient de dire que sa grande sœur soulèverait des montagnes pour pouvoir la retrouver. Hé, ta sœur chérie ne pourra jamais découvrir où tu te trouves. Crois-moi, ma sœur saura me retrouver. Et elle vous fera payer très cher. N'oubliez jamais ça. Mais tu es sourd. Ça fait un moment maintenant que nous frappons à cette porte. Bon, hors de mon chemin. Hey, où est-ce que tu vas, hein? Lâchez-moi! Hé, attendez! Neil! Neil! Shrishti! Montre-toi! Shrishti! Shrishti! Shrishti, où es-tu? Je suis là, Shrishti! Shrishti! 1 minute! Je n'ai pas pu parler parce que j'étais en train de manger. Mais Neil n'est pas à la maison. Menteur! Il est bien là! Jetons un œil dans les chambres! Toi, va par là! Et toi, par ici! Je vous dis que Neil n'est pas à la maison. Shrishti! Mais qui est Shrishti. Shrishti? Qui est Shrishti? Où est Shrishti?
Shrishti est ma petite sœur, madame. Et nous pensons que votre fils Neil a enlevé ma sœur quelques heures de cela. Alors dites-moi où est Neil. Je vous préviens, si jamais il a la mauvaise idée de lui faire du mal, je m'occuperai de lui. Neil n'est pas ici. Hé, oh! Disons que Neil n'est pas à la maison. Où est-il? Allez, dis-moi. Bien, il est à Delhi. Delhi? Quoi? Oui, il ne reviendra que dans une semaine ou deux. Hé, je vais te le dire très poliment. Quand est-il parti et par quels moyens? Par avion, par bus, par train, par bateau? Dis-le-moi, par quels moyens? Eh bien, Neil est parti la nuit dernière. Et madame, si votre sœur a été enlevée aujourd'hui, ce n'est pas lui car il est à Delhi. Il n'a pas pu faire le coup. Compris? Et maintenant, sortez de cette maison. Déjà que mon mari et moi n'arrêtons pas de nous disputer, vous arrivez comme ça dans ma maison en faisant une scène? Allez-vous-en. Vous devriez avoir honte de vous. Quel est le problème avec Rishab? Pourquoi il ne prend pas mes appels? Normalement, il me répond toujours. Il y a un problème. Réponds, réponds, réponds. Rishab, allez, réponds. Oui, Samir, j'écoute. Allô, Rishab? Vous êtes au poste de police? Nous sommes à Chembourg, qu'y a-t-il? Mais qu'est-ce que vous faites à Chembourg? Samir, je ne peux pas répondre à cette question tout de suite. Je vais faire un tour près de ce chapiteau. Il est possible que quelqu'un ait vu quelque chose. Toi par là, Samir. Je vous rejoins dans 2 minutes. Karan, accompagne-la. Allô? Pourquoi tu ne dis plus rien? Allô, Rishab? Je ne sais pas quoi te dire, Samir. Je ne comprends plus rien du tout. Bon, en fait, il s'agit d'un jeune politicien qui s'appelle Neil et il a enlevé Shrishti. Quoi? Mais qu'est-ce que veux-tu dire par là? Pourquoi tu réagis de cette façon? Tu ne savais pas? Je pensais que Tante Sarla t'avait tout dit. Non, 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 non. Écoute, Rishab, je ne savais pas, mais j'arrive. Bon, envoie-moi la localisation. On dirait qu'il est plus pressé que nous. Ils ont enlevé Shrishti. Pour l'instant, tu es bien vivante. Et c'est pour cette raison que tu peux parler autant que tu veux. Mais sache que très bientôt, je vais m'occuper de ton cas, ma jolie. C'est promis. Nous serons payés juste pour te tuer, tu imagines? C'est tellement facile. Bref, quand j'aurai l'argent, tu pourras enfin dire adieu à ta famille et ce pour toujours. Fais-moi confiance. Tout sera terminé pour toi. Compris? Restez avec elle. À tout à l'heure. Dis, Rishab, vous avez des nouvelles? Non, pas encore. Nous ne comprenons pas ce qui se passe en ce moment. Toi? Vous avez trouvé quelque chose? Nous n'avons rien trouvé. Ces gens disent qu'ils étaient en pleine séance de prière. Alors ils n'ont rien pu voir. Personne ne peut nous aider. Mais attends, Prita, les gens ont dû faire le va-et-vient dans ce chapiteau, n'est-ce pas? Personne n'a entendu une fille crier. Je veux dire, ils ne sont pas très loin. Ils auraient pu entendre si quelqu'un appelait à l'aide. Il y a beaucoup de bruit à l'intérieur. Alors j'imagine qu'ils ne pouvaient pas entendre. Écoute, Rishab, je ne sais pas si ce que je te dirai a du sens ou pas, mais quand je suis allé déposer le prêtre chez lui, il y a un van qui est passé à côté de moi. Et l'homme qui était au volant de ce van était vraiment très étrange. Il n'arrêtait pas de klaxonner sans raison particulière. Puis, je pense avoir entendu Shrishti. Elle criait à l'intérieur de ce van. Je me suis dit que mon imagination me jouait des tours. Qu'est-ce que Shrishti ferait dans ce van? Par contre, au moment où tu m'as parlé de son enlèvement, je me dis que c'était elle, que c'était bien sa voix. C'était Shrishti, et je pense qu'elle a dû entendre ma voix. Lorsque je discutais avec cet homme, elle devait sans doute crier pour que je l'aide. Alors tu penses avoir entendu sa voix? C'est une information importante. Oui, il y avait plusieurs hommes, mais je ne connais pas ce Neil. Je ne sais pas à quoi ils ressemblent ou s'ils étaient là, mais je ne sais pas. 1 minute. Laissez-moi parler à ce marchand. Il travaille en face de l'allée de Neil, alors je pense qu'il doit savoir quelque chose. Qu'il a des informations pour nous. Oui, allons voir ce marchand. Monsieur, vous n'auriez pas vu ma sœur par hasard? Non, je voulais dire, son nom c'est Shrishti. Elle est très grande, 1m80. Et elle a de longs cheveux. Vous ne l'avez pas vue quelque part? Prita, Monsieur, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Neil? Est-il propriétaire d'un van? Il n'est pas seulement propriétaire d'un van. Il a beaucoup de voitures, incluant une Jeep, et beaucoup de motos. Mais je ne suis pas très fan des 2 roues. Mais sachez que j'ai croisé Neil très tôt ce matin. C'était quand je cueillais quelques feuilles de bétel. Si je m'en souviens, il était au volant de sa Jeep. Et le van était juste derrière lui. C'est un de ces hommes qui conduisait son van. Cela veut dire qu'il nous a menti sur son voyage. Il n'est pas à Delhi. Karan, 1 minute.
Vous dites que vous avez aperçu Neil très tôt ce matin, mais pouvez-vous nous dire où vous étiez? C'est très important. Je l'ai vu près de l'ancien entrepôt. Allez tout droit, puis prenez à droite. Oui, enfin, prenez plutôt à droite, devant. Ensuite, vous allez tout droit, puis vous devez prendre un chemin à gauche. Ce n'est pas très compliqué. J'imagine que c'est à 10 km d'ici. Ah, très bien, on y va. Merci, merci. J'ai l'impression que Shrishti était dans ce van. Ne perdons pas de temps. 12, 13, 14 et 15. Est-ce que tu sais comment je me sens? J'ai l'impression d'être un guichet automatique et que cet idiot profite de mon argent. J'y vais. Bébé. Ah, écoute, tu es obligé d'aller le voir. Enfin, je veux dire, j'ai un très mauvais pressentiment sur ce qui pourrait se passer. Je pense que tu devrais rester. Très bien. Alors vas-y maintenant. Attends, j'ai encore mieux. Envoyons un domestique. Pourquoi est-ce que tu passes ton temps à penser qu'il m'arrivera quelque chose? Hein? Il y a toujours un problème en t'écoutant et comment est-ce que tu fais pour garder autant de pensées négatives alors que tout va bien? Hein? Essaie d'avoir un peu de bon sens pour une fois. Si j'envoie quelqu'un d'autre à ma place, ils se demanderont pourquoi je ne l'ai pas fait moi-même. Et c'est pour cette raison qu'il faut bien que je le fasse. Ça ne me plaît pas d'y aller non plus. Pour échanger de l'argent contre la mort de Shrishti. Mais que faire? Je n'ai pas le choix. Ce malfrat est en train de me mettre dans un sale pétrin. Alors tu vois, il faut que j'y aille moi-même afin de me sortir de là tout seul. À plus. Prita, dis-moi quelque chose. Pourquoi ces gens ont-ils enlevé Shrishti? Qu'est-ce qu'elle a bien pu leur faire? Shrishti n'a rien fait du tout à ces gens. En fait, c'est moi qui ai eu une altercation avec Neil. Il m'a bloqué la route quand je rentrais. Et puis il a eu des propos déplacés. Alors j'ai décidé de le remettre à sa place. Il m'a vraiment mise de très mauvaise humeur. En rentrant, maman et Shrishti m'ont demandé ce qui s'était passé. Alors je leur ai raconté tout ce que Neil venait de me dire. Et Shrishti n'a pas pu accepter cela. Elle s'est dirigée vers la porte pour l'affronter, mais nous avons pu la convaincre de rester. Nous lui avons dit qu'ils étaient des voyous et qu'il fallait les ignorer, mais maintenant je suis sûre qu'elle est allée les confronter. Et ils ont dû l'enlever pour lui donner une bonne leçon. Pourquoi est-ce que tu as dû provoquer ce type pour commencer? Tu aurais pu fuir la confrontation avec lui. Pourquoi se battre? Hein? Tu n'es qu'une physio, Prita, pas un professeur ou une donneuse de leçons. Tu as entendu ce qu'il a fait? Il m'a empêché de rentrer chez moi. Ensuite, il m'a dit tout plein de choses horribles par rapport à mon apparence. Il m'a demandé si j'avais un petit ami en ce moment et qu'il serait ravi de me voir de temps en temps. Et puis il a inventé des histoires sur ma relation avec vous. J'étais tellement en colère que j'ai voulu le gifler de toutes mes forces, mais ensuite Neil m'a retenu par la main et il a commencé à la serrer très fort. Une minute. Il t'a fait du mal et tu n'as pas pensé à me le dire. Comment a-t-il osé te faire ça? Ça aurait changé quoi, que je vous le dise ou pas? Il a enlevé ma petite sœur au final, n'est-ce pas? Prita, est-ce qu'il a voulu te faire du mal? Tous en voiture. Qu'est-ce que tu veux me dire là au juste? Tu veux que je réponde à toutes les questions ou quoi? Tu ne peux donc pas te débrouiller seul? Petit idiot joker. Shrishti a bien raison. Je suis vraiment le pire des idiots. C'est sa voix que j'avais entendue. Mais moi, j'ai pensé que j'imaginais des choses. Oh non. Elle était juste à quelques mètres de moi. Mais je n'ai pas pu la sauver. Je suis sûr qu'elle avait reconnu ma voix et qu'elle a crié de toutes ses forces, pensant que je la sauverais. Elle savait que j'étais là, mais moi, je n'ai rien fait. Je ne suis qu'un idiot. Dis, Prita. Ne pleure pas, je t'en prie. Je sais que ce n'est pas facile de contrôler ses émotions, mais essaie de le faire, je t'en prie, d'accord? Tout va s'arranger. Je te fais la promesse que nous allons ramener Shrishti saine et sauve à la maison, d'accord? Fais-moi confiance, nous allons retrouver ta sœur. Ne pleure pas, je t'en prie. Prita, écoute-moi. Personne n'a le droit de te toucher sans ta permission. Ce Neil vient de franchir les limites. Je le ferai payer pour tout ce qu'il t'a fait. Je te le promets.
Oui. Alors, mon petit amour en sucre, où est-ce que tu es? Je serai là dans 20 minutes. Je dois réunir tout l'argent. Cela peut me prendre du temps. Je ne sais pas si tu sais, mais je ne suis pas une banque. As-tu une idée de ce que c'est? Tu sais combien tu m'as demandé? 1,5 million de roupies. As-tu déjà vu autant d'argent de toute ta vie? Hein? J'ai l'impression que je suis devenu ta nourrice, qui doit te nourrir, te vêtir et t'offrir un toit au-dessus de ta tête. Tu vas te taire maintenant. Tu penses que c'est toi qui me fais une faveur, c'est ça? De toute façon, nous sommes obligés de tuer cette fille. Elle parle beaucoup trop à mon goût. Alors dépêche-toi avec l'argent. Je vais terminer le travail et enfin rentrer chez moi. C'est vrai? Ça veut dire qu'il y a une personne qui veut vraiment ma mort? Écoute, j'imagine que tu t'ennuies là où tu es. Tu as envie de discuter avec la fille, hein? C'est ça que tu veux? Alors c'est lui? C'est la personne qui te paie pour m'assassiner? Il doit aussi être responsable de la mort de ta psy. Je veux que tu lui dises qu'il n'est qu'une poule mouillée lui aussi. Et tu entends? Si tu as seulement envie de te cacher derrière ton téléphone, eh ben, alors fais-le! Mais si tu as le courage, montre-toi! Je te jure sur ma vie que je te briserai les os un par un! Écoute, de toute façon, j'y passerai aujourd'hui. Alors je pense avoir le droit de savoir qui veut ma mort aujourd'hui! Il faut que je le sache. Comment il s'appelle? Dis-moi son nom immédiatement! Je lui dis. Mais le truc, c'est que je n'aime pas ton attitude. Tu as l'air si gentille. Si tu étais beaucoup plus gentille, je t'aurais mentionné son nom. Sans hésiter, hein? Allons-y. Je suis désolée. Quoi? D'accord? Je t'en supplie, c'est ma dernière volonté. Je veux connaître son nom. Écoute, je vais mourir de toute façon aujourd'hui, pas vrai? Mais je pense que j'ai quand même le droit de savoir qui est responsable de ma mort. Je t'en prie, dis-moi juste son nom. C'est ma dernière volonté, je t'en prie. J'y crois pas, Chérou. Je m'attendais pas à ce que je m'attache autant à toi. J'ai l'impression que je devrais tout lui dire, d'accord? Oui, je t'en prie. Mais ce sera pas possible. C'est ton anniversaire? Non, ce n'est pas son anniversaire. Car aujourd'hui, c'est le jour de sa mort. Écoute, tu n'as aucune idée de combien d'argent nous serons payés pour nous débarrasser de toi ce soir. Tu comprends ça? Et le simple fait de ne pas te dire son nom nous fera gagner encore plus d'argent à la fin. Oh, mais tu sais quoi? T'es quand même une fille bien, car tu es sûre de toi, et tu ne te laisses jamais faire. Chérou, c'est pour ça que je me dis que je devrais tout lui dire. Est-ce que je le fais, hein? Oui. Je t'ai pourtant dit que je pouvais pas le faire, non? Mais tu sais ce que mon cœur me dit? C'est que je devrais au moins te donner un petit indice. Bon, tu es prête. Tu connais cette personne? Oui.